Aujourd'hui, je vais vous parler de Châtiment, le livre de Céline Dangean. Les meurtres du tueur en série surnommé le Thanatopracteur vont enfin cesser. Son corps vient en effet d'être retrouvé chez lui. L'homme serait décédé 4 mois auparavant. Maurice Chamblonne, le tueur, qui habitait dans le joli village d'Ancos-les-Thermes, vient en effet de s'éteindre tranquillement, mettant donc un terme à la série d'homicides. Tout le monde souffle enfin, sauf que le dernier assassinat qui lui est imputé finalement n'est pas le sien. L'autopsie montre que l'homme était déjà mort depuis 2 mois, quand le corps de Marie-France Bellegarde, la mère de famille bonne catholique, fictivement sa 22e victime, fut retrouvé. Ce qui intrigue d'emblée la police, car il s'agit pourtant du même mode opératoire. Nu, les bras en croix, le pubis rasé, et 2 indices qui laissent entendre qu'il serait bien l'assassin. Oui, parce que ces 2 éléments du mode opératoire étaient inconnus de tous. Aurait-on donc affaire à un copycat ? L'enquête est relancée et ce sont la major Louise Caumont, la major Violaine Menou et l'adjudant Thierry Satorance qui sont mis sur le coup. Il va donc falloir, pour les gendarmes, tout reprendre depuis le début. Interrogatoire et alibi du mari, fouille de la maison, entretien avec les enfants, voir la famille et passer au crible la vie de Marie-France. Très vite, les gendarmes vont découvrir que la vie de cette femme catholique n'était pas si idyllique que cela. En faisant une fouille, les gendarmes vont retrouver un linge ensanglanté et un martinet, ainsi que des perruques. Il semble alors que le couple s'adonnait à des pratiques sadomasochistes. Quant aux enfants, le plus jeune, Luc, montre une certaine insolence, surtout envers son père, alors que la plus jeune, Marie, semble au contraire en pleine dépression. Les policiers mettent cela sur la perte de leur mère, mais très vite, Louise en est persuadée, le mari Kléber Bellegarde est coupable. Il va donc falloir remonter la piste et trouver des éléments pour l'inculper et surtout démonter son alibi en béton. De son côté, Philippe Georgel, enquêteur privé, est mandaté par le neveu d'une certaine Roselyne Blanc pour retrouver sa tante. Celle-ci a disparu en effet du jour au lendemain sans laisser de traces. La femme de 60 ans était bénévole dans une association venant en aide aux femmes maltraitées. Philippe, pugnace, va tel un chien fouineur remonter sa trace et se rendre compte que Roselyne n'est pas la seule disparue. Sur plusieurs années, des femmes hébergées par l'association et n'ayant plus de contact avec leur famille se sont évaporées comme ça du jour au lendemain. Philippe en est persuadé, il s'agit sûrement de victimes d'un tueur en série. Les gendarmes et l'enquêteur vont alors remonter la piste chacun de leur côté jusqu'à ce que leurs recherches respectives les orientent en direction d'un seul et unique suspect. Mais est-ce vraiment le bon ? Meurtre, mensonge, violence intrafamiliale, enfance qui recouvre de sombres secrets un établissement catholique finalement pas si catholique que cela, des soupçons. Voici le cocktail explosif que nous propose avec ce livre Châtiment qui porte bien son titre, Céline Dangean. Une fois de plus, Dangean nous propose une histoire savamment menée qui se dévore. Comme une araignée, l'autrice étend sa toile sur les différents protagonistes et fournit des indices mais aussi des questions qui ne trouveront leur réponse qu'à la toute fin. Elle se permet même de nous mettre d'emblée sur la piste du potentiel tueur, c'est-à-dire le mari. Son thriller est suffisamment bien construit pour intégrer ce fait. On pourrait donc s'attendre à un livre à la Colombo. On connaît d'entrée de jeu le coupable, mais non. Céline Dangean remixe le tout au milieu, étend sa toile et resserre le tout sur la proie à la fin de son intrigue pour nous servir une résolution qui nous laisse agréablement surpris et qui rebat entièrement les cartes. Donc, comme pour ses précédents ouvrages, cette maîtresse S-thriller est une redoutable machiniste. D'une part, l'on suit les investigations de la gendarmerie et de l'autre donc celle du détective, jusqu'à ce que la seconde vienne apporter du grain à la première et permettre une 3e piste qui va amener à la résolution du tout. La psychologie a une grande part ici, surtout chez les enfants, avec le mal-être de Marie qui monte crescendo, puis Luc, dont les pensées nous sont livrées. L'ambiance stricte de l'institution catholique qui fait office d'école nous est parfaitement rendue
tout comme l'est celle des différentes familles qui la fréquentent. Le glauque s'installe au fil des pages, montant en puissance. C'est l'univers d'une institution familiale dysfonctionnelle au possible qui nous est narré avec ses sombres secrets, ses châtiments, allant chercher ses origines dans les tréfonds du passé. Ce châtiment est savamment construit, bien écrit, mené intelligemment d'une main de maître. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce thriller. Céline Dangean est vraiment la reine du genre et nous le prouve une fois de plus dans ce 6e livre. Alors n'hésitez pas, foncez le lire. J'ai mis à ce châtiment la note de 5 sur 5. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce vers le haut, vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé du livre, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.